Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et aux étudiants et profiter de la même occasion pour encourager les parents, à féliciter les parents qui ont tout fait, qui ont acheté les fournitures, les collages et tout ce qui va avec. Chers parents, vous êtes comme ça. Big up à vous. On vous aime beaucoup, nous les enfants, on vous aime beaucoup. Bienvenue sur notre chaîne. Et sur cette chaîne, nous partageons des astuces, nous donnons des conseils, nous donnons des formations. Nous encourageons aussi les parents. Et sur cette chaîne, nous donnons tout ce que l'on peut faire, tout ce qu'on peut donner pour permettre à un jeune, pour aider un jeune aussi à développer ses talents, à exploiter ses potentiels, à exploiter tout ce qu'il a à sa possession. Voilà. Donc, si un de ces sujets t'intéresse, n'oublie pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que chaque semaine presque nous allons publier sur cette chaîne ici au moins 3 vidéos, voilà, 3 vidéos instructives pour les jeunes, pour les adolescents, pour les parents et aussi d'autres moyens qui vont vous permettre à ce que vous pouvez gagner de l'argent aussi. Voilà, parce que on ne va pas juste donner des conseils et ça vous montrer comment faire aussi pour faire grossir votre compte en banque, votre portefeuille, voilà. Donc tout ça là, c'est sur cette chaîne. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite encore une fois à liker cette vidéo. Je pense que c'est fait, n'est-ce pas? Tu as fait? Ok, si tu viens de liker cette vidéo, c'est déjà bon. Maintenant, appuie là, abonnez-le. Voilà, déjà fait, voilà. Donc, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, si c'est fait, alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'annonçais premièrement, je veux souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et aux étudiants de la maternelle jusqu'au lycée. Bonne rentrée à vous et que le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, celui qui a créé le cerveau et tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous accorde sa grâce et sa protection et qui vous donne de l'intelligence afin que vous puissiez faire d'autres expériences, que vous puissiez faire des expériences cette année et que vous venez ici en commentaire pour faire quoi, pour en témoigner. Voilà. Donc nous allons rapidement profiter aussi de l'occasion pour vous donner quelques conseils. Parce que premièrement, vous savez quoi? L'intelligence d'une personne ne se résume pas seulement à la réussite scolaire. Ouais. L'intelligence d'un enfant, l'intelligence d'un adolescent ne se résume pas uniquement et simplement à quoi? À sa réussite scolaire. Ouais. Pourquoi je dis ça? Et il y a beaucoup de paramètres. Quand on veut parler de l'intelligence d'une personne, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Voilà. Mais bon, souvent, dans nos communautés, nous nous limitons uniquement sur les moyennes, sur le résultat scolaire pour juger que telle personne est plus intelligente, telle personne n'est pas intelligente. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous devons aller au-delà de ces informations-là, aller au-delà, chercher d'autres informations pour pouvoir comprendre en réalité ce que cette dernière est en mesure de faire. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de certaines choses que tu as déjà écoutées ou bien tu n'as pas encore écoutées. Voilà, même nous aurons le temps de les développer dans d'autres vidéos. Bon, je vais te dire premièrement que quand ton enfant ne réussit pas à l'école, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réussir dans la vie. Il peut réussir dans la vie et il va faire plus que ce que les gens qui ont réussi à l'école ont fait. Ouais, c'est possible. Parce que quoi? Nous avons plusieurs types d'intelligence, les multiples d'intelligence. Au total, on a 8 multiples d'intelligence que nous allons faire dans la vidéo qui va suivre cette vidéo. Et aussi, on a 3 styles d'apprentissage. Voilà. Donc, avant de juger un enfant, il faut voir si ces paramètres-là, est-ce que vous avez vérifié, vous avez réglé ces paramètres-là avant de pouvoir dire que l'enfant-là n'est pas intelligent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je parlais premièrement des styles d'apprentissage. Il y a 3 styles d'apprentissage. Ouais. Tous les enfants n'ont pas l'habilité ou bien la capacité d'apprendre la même chose de la même manière. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Les enfants, les adolescents, les jeunes, les apprenants, tout ça là, n'ont pas la possibilité, la capacité d'apprendre le même sujet, oui, la seule chose de la même manière. Je m'explique. On distingue 3 types d'apprenants. Il y a l'apprenant auditif. Voilà, ce sont des gens qui rapidement, quand ils l'entendent, voilà, ils travaillent avec ça, quoi.
Hein, il garde, il fait ce qu'il a à faire avec. Le système d'enseignement classique d'antan, c'est basé sur ça. Et ça fait que l'enseignant parle, il n'y a pas des illustrations, il n'y a pas de pratiques, il n'y a pas des choses pour illustrer ce que l'enseignant dit. Et on dit, bûchez comme ça et venez déverser. Vous voyez? Donc, ça ne répond pas aux autres styles d'apprentissage, mais ça marche. Pourquoi? Pour les auditifs. Voilà. Deuxième chose, nous allons parler de quoi? Les apprenants visuels. Ouais. Ce sont des gens, eux là, ils doivent voir comme ça avant de croire. Ouais. Les Thomas, voilà, comme on le dit souvent, les Thomas. Oui. Ce sont des enfants que, après avoir raconté les blablabla, il faut passer à quoi? Au support visuel, ce que l'enfant peut visualiser. Vous voyez? Ce que l'enfant peut voir. Hein? Voir comme ça avec ses yeux. Voilà. Donc, si ça ne s'ajoute pas à ce que vous dites à un auditif, le visuel ne peut pas répondre. On va dire que le visuel n'est pas intelligent, mais ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, il est intelligent, mais la manière dont nous enseignons ne concorde pas avec la réalité, avec sa manière d'apprendre. Voilà. Le troisième, c'est le style d'apprentissage tactile, ou bien les apprenants tactiles. Ce sont des gens qui ils veulent participer, ils veulent faire eux-mêmes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ils veulent aussi voir l'enseignant faire et faire eux-mêmes avant de comprendre. Voilà. Donc, je ne sais pas, chers parents, si tu me vois pour la première fois, je veux te dire à travers cette vidéo de ne pas dire à chaque fois que ton enfant il est taré, il n'est pas intelligent, il est comme ça, il est ci, il est ça. Pardon. Pardon. Parce que ce que vous dites là, hein, ça détruit complètement l'enfant. Vous n'allez pas vous en rendre compte du résultat aujourd'hui, mais à la longue, quand l'enfant va grandir, il va se rendre compte voilà, que quelque chose ne va pas. C'est parce que votre parole là, tu es taré, tu n'es pas intelligent, ça résonne dans la tête de l'enfant et ça va bloquer l'enfant à faire quoi? À explorer d'autres terrains, à exploiter d'autres vérités, d'autres réalités. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Donc, les trois styles d'apprentissage là, on a aussi 8 multiples d'intelligence qui marchent avec eux, que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, bref, pour ne pas trop parler, je veux juste dire aux parents, voilà, que cette année académique 2022-2023, que bon, c'est temps déjà commencé chez eux, mais au Togo, c'est le lundi le 24, le 26 autant pour moi, que les élèves vont prendre le chemin de l'école. Donc, chers parents, je vous en prie, allez-y avec patience cette année. Ouais. Allez-y avec patience. Si vous voulez répéter votre enfant, voilà, il faut tenter avec les méthodes qui peuvent répondre aux réalités de quoi? D'un apprenant visuel et aussi un apprenant tactile. Parce que la plupart des temps, les auditifs, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais le problème, c'est au niveau des tactiles et au niveau des visuels. Donc, si vous voulez expliquer une portion de cours à votre enfant, voilà, il faut partir des exemples précis. Voilà, que l'enfant peut vous voir faire quelque chose, vous pouvez construire des choses, vous pouvez même chercher des instruments pour pouvoir remplacer certaines parties de la leçon pour dire voilà, que ça là, ça c'est ça, ça là, ça veut dire ça là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut aussi les aider. Ça peut les aider à faire quoi? À vite comprendre la leçon. Si nous voulons utiliser encore l'ancienne méthode, il faut savoir que ça ne marche plus. Voilà. Parce qu'actuellement au Togo, ceux qui s'occupent de quoi? De l'éducation ont commencé par faire quoi? Par changer des choses. Hein? Par modifier à peu près le programme et tout. Donc, il va falloir que nous aussi, en tant que parents, en tant que répétiteurs, en tant qu'encadreurs, tuteurs et tout, nous arrivons à revoir notre méthode d'enseigner nos enfants. Et s'il y a des enseignants qui me suivent en ce moment, je vous en supplie, chers enseignants, voilà, de mettre tout votre potentiel, parce que je sais que vous êtes capables, ouais. Vous êtes appelés pour ça, n'est-ce pas? Non? Vous êtes capables, vous avez tout ce que vous pouvez faire pour que vos enfants réussissent. Vous avez ça en vous, ouais. Nous, on croit en vous. C'est pourquoi je veux humblement vous demander que cette année, il faut mettre en pratique ces talents-là que vous avez là. Il faut les mettre en pratique. Soyez créatifs. Faire votre cours de manière à ce que ça réponde aussi aux apprenants visuels et aux apprenants tactiles. C'est très important. Ça va vous aider, vous,
aussi à avoir la paix du cœur. Parce que quand vous enseignez que vos enfants n'arrivent pas à répondre, ne répondent pas aux attentes, ce que vous voulez d'eux, vous voyez que bon, ça cause des maux de tête et tout, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je veux juste vous encourager. Je sais que vous le faites déjà, mais de mettre encore beaucoup de choses, de préparer d'autres terrains pour pouvoir aussi aider nous qui sommes visuels et nous qui sommes tactiles à pouvoir comprendre ce que vous voulez que nous comprenions et à pouvoir faire quoi? Et déverser ça autant des devoirs, autant des compositions pour que nous tous là, on a la paix du cœur. Merci encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, voilà, il faut me laisser un pouce bleu, voilà, ça va m'encourager, ça va m'aider à venir avec d'autres sujets de ce genre et aussi en même temps, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez certaines choses que vous voulez que, voilà, on discute sur la chaîne, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Mais si vous avez des ajouts, oui, on dit la connaissance, c'est comme un grand baobab. Voilà. Donc, si vous avez des ajouts à faire, vous pouvez les faire en commentaire. Je serai très ravi de vous lire dans les commentaires. Jusque-là, voilà, je vous dis merci et à la prochaine. Merci beaucoup.